Un autre truc aussi, si vous êtes comme moi puis vous êtes paresseux, puis là j'ai tapé un os par exemple, puis là ça tombait en dysfonction, puis là j'ai testé une direction puis ça tombait pas, ben, ça fait comme ben, de toute façon, il est en dysfonction là. Ça fait que je vais me servir de cette donnée-là, puis quand je vais avoir corrigé fascia, lymphe ou muscle ou peu importe, ben je vais retester, puis là normalement je suis supposé avoir un test négatif. On apprend les sens d'un point de vue pédagogique, c'est Ouais. intéressant. Ça nous permet de voir qu'on peut vraiment communiquer avec le système nerveux, avec le squelette. C'est vraiment intéressant. Ensuite, il y a plein de variantes possibles, mais on va juste rallonger dans l'analyse. Le but du système ionique, c'est justement de vous montrer qu'il y a une dysfonction, c'est pathologique ou pas. On accélère, puis après, de toute manière, quand on va faire la correction des fascias, des muscles ou de la lymphe, tout est corrigé, Ouais. habituellement. Ouais. Donc, c'est ça le but, c'est de sauver du temps. Donc, on peut continuer à retomber dans un cycle de diagnostic hyper précis, mais tu corriges la fascia, tout va se normaliser de toute manière. Donc, plus tu perds du temps sur ton diagnostic, dans la profondeur, la complexité du mouvement, euh, au final, en fait, tu vas faire moins de corrections dans le système. C'est tout bien si tu as 1 heure avec ton patient, trouve toutes les pathologies, t'es mieux d'investir ton temps sur les fascias, les muscles en dysfonction, puis la lymphe, puis